Expression. C'est une expression pour dire qu'elle est permise à n'importe qui. Bien entendu, ni au Kohen, ni au Kohen Gadol. Pas le Kohen Ediot non plus parce qu'il a divorcé. Tov, Omer Takmara, Amar Rabba, Maïni Hoshla. Qu'est-ce que tu crains? Ah, Amar Avriya Baraba, Amar Rabbi Yohanan, Baal Shamar Gerashti et Ishti. Neeman, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Un homme qui a dit qu'il a divorcé sa femme, on le croit. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi? Tu commences à avoir des doutes. Quand il a dit elle est apte à n'importe qui, ça sous-entend qu'il a divorcé. S'il a divorcé, Nekuda, un homme, on le croit s'il dit qu'il a divorcé. On a vu hier, si un homme il a dit qu'il a divorcé sa femme, Migo, comme il a dit hier Hubert, Migo, comme il a dit Hubert hier, Migo, qu'il peut la divorcer, Bamakom. On la croit s'il dit qu'elle est divorcée. Amar le Abaye, Vea, Keata Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan, Baal Shamar Gerashti et Ishti no Neeman. Qu'est-ce que tu dis que Rabbi Yohanan, il a dit qu'il est Neeman? Voilà, pourtant, il y a une autre version des propos de Rabbi Yohanan. Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il a dit au nom de Rabbi Yohanan que non, le mari n'est pas Neeman. De dire qu'il a divorcé. Amar le Velav mi lo shaninu kan le mafrea ve kan le haba. Vous vous rappelez, hier, on a posé la stira. D'un côté, Rabbi Yohanan, il nous dit qu'il est Neeman. D'un côté, il nous dit qu'il n'est pas Neeman. On a répondu hier à la contradiction dans Rabbi Yohanan. On a dit, quand est-ce qu'il n'est pas Neeman rétroactivement? De dire, s'il a dit qu'il a divorcé il y a 30 jours, on ne le croit pas. Mais à partir de maintenant, on le croit. Donc, on a déjà répondu à cette contradiction. Qu'est-ce que tu me dis? Voilà, il a dit Rabbi Yohanan qu'on ne le croit pas. Ve'ashinouye nikum belismor. La Gemara dit, on peut s'appuyer sur des réponses. Ok, on l'a dit pour ne c'est pas obligatoirement que c'est la bonne réponse. Peut-être que Rabbi Yohanan, dans tous les cas, il pense Eno Neeman. Amar le Rav Natan Barami Hush la. Il a dit Rav Natan Barami, tu as raison, il faut être Choshesh. Peut-être qu'il ne l'a pas divorcé, d'accord, et donc faire Khalitsa. On est Choshesh. Peut-être que Bémet, il n'a pas divorcé. Parce qu'on a deux avis dans Rabbi Yohanan. Un qui dit que quoi? Que s'il a dit quoi? Il a dit, s'il a dit, non, il ne peut pas aller avec elle. Parce il lui a dit, chouch là, soit choshesh qu'elle n'est pas divorcée. Le mari, avant de mourir, il a dit qu'il a divorcé sa femme. D'accord? Est-ce qu'on le croit le mari, oui ou non? Apparemment, c'est une contradiction dans Rabbi Yohanan et on ne peut pas s'appuyer les maasé à la réponse qu'on a dit, les mafréa et les abba. Donc, si on ne peut pas s'appuyer à ça, on est obligé de faire cas de l'avis de Rabbi Yohanan qui dit qu'il n'est pas Neeman. Et s'il n'est pas Neeman, on considère qu'ils sont encore mariés. Et s'ils sont encore mariés, elle doit faire Yeboum ou Khalitsa. Misafek, il fait Khalitsa. Elle a perdu l'opportunité de son week-end Cohen avec cet avis-là. Ouais. Même si on le croit. Le mari, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Non, oui. Oui. Et s'il ne peut pas, d'accord? Et s'il ne peut pas, elle est bloquée. Si elle ne veut pas, elle est bloquée. Ouais, s'il ne veut pas, elle est bloquée. Omer et Agmara. Aou Dava Murzaklan Delet Leache. C'est l'histoire d'un homme. C'est quoi le thème aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Aoudava Murzaklan Delet Leache. C'est l'histoire d'un homme. Il y avait une chazaka qui n'avait pas de frère. On le connaît depuis toujours. Il est enfant unique. Voilà. Il n'a pas de frère. Comme ça, on le connaît. Ve'amar bishat mita delet leache. Effectivement, au moment de sa mort, il a dit qu'il n'a pas de frère. Donc, il dit à sa femme, t'inquiète pas, il n'y a pas, ça confirme ce qu'on savait, t'inquiète pas, il n'y a pas d'ibou, il n'y a pas de khalitsa. Après sa mort, elle est permise à tout le monde. Amar Rav Yosef, maïli chouchla. Bon, Rav Yosef, il dit alors c'est facile, qu'est-ce que tu veux être rochesh? On a une chazaka, lui, il confirme cette chazaka. Qu'est-ce que tu es rochesh? Chada de Murzaklan de let leachin. Premièrement, il a une chazaka qui n'a pas de frère. Ve'od amar bishad mitad de let le. Et en plus, il confirme
qu'il n'a pas de frère. Alors c'est quoi la question? Il y a un problème? Apparemment, l'histoire, elle est classée. Amar le Abaye ha-amri deika edim bimdinat hayam deyadae deit leache. Abaye, il a reçu l'information qu'il y a des edim à Honolulu. Il y a 2 edim, il a entendu qu'il y a 2 edim qui savent que il a un frère. Il a caché le frère. Non, mais là, c'est non. Non, c'est le père. Non, peut-être qu'il est sincère. Il ne le connaît pas. On les a pas questionnés les edim. Il y a un col, écoutez bien, il y a un col comme quoi il y a des edim en Chutz Laaretz, comme quoi cet homme-là, il a des frères. Ouais, mais là, Ça bloque pas, ils sont retrouvables. Alors, C'est la Ashta mihat halet neokaman. Il dit Rav Yosef, ça m'est égal qu'il y a un col. Je les ai vus les edim? Non. Le jour où ils viendront témoigner au Bédine, alors on verra quoi faire. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là les edim. Il y a un col qui a des edim. Rava, il dit, Rav Yosef, il dit, on passe où? D'où tu sors ça, Rav Yosef, que tu ne fais pas cas du col? Aïno de Rabbi Hanina, Dama Rabbi Hanina, edim, betzad astan, vete aser. Là-bas, c'est quoi l'histoire? Là-bas, il y avait une jvouya, une femme qui a été prise en captivité, d'accord? Est-ce qu'elle est interdite à qui a son mari qui est Cohen, c'est tout. un Cohen, son mari ou un autre Cohen plus tard, si elle n'est pas mariée? Est-ce qu'elle est interdite à un Cohen, oui ou non? Et il y avait un col qui avait des edim, comme quoi, effectivement, cette femme, elle a été prise en captivité. Mais on n'a pas de témoins comme quoi cette femme-là, elle a été pas violentée. On n'a même pas de témoins qu'elle a été prise en captivité, mais il y a un col qui dit qu'il y a 2 témoins en Alaska. Non, mais là, c'est un autre cas. D'accord? Comme quoi, elle a été prise en captivité. Là-bas, dans le cas, Rabbi Hanina, il avait dit là-bas, dans ce cas-là, il avait dit, on ne fait pas cas au edim. On ne les a pas vus, on ne peut pas s'appuyer sur des edim qu'on n'a pas interrogés. Donc c'est les jeunes filles peuvent se marier avec un Cohen. Si? Une femme qui était prise par les Allemands, et il y a des... Elle est interdite au Cohen. Pareil, toutes les femmes qui ont été prises à Hazal sont interdites au Cohen. Mais dans ce cas, quand la Gemara, elle, si une jeune fille, elle peut se marier avec un Cohen d'après ce que vous dites. Alors là, il dit que puisqu'on n'a pas eu le témoignage comme quoi elle a été prise en captivité, il n'y a pas de témoin ici, d'accord? On dit qu'il y a des témoins en route Laaretz. Rabbi Hanina, il dit on ne fait pas cas de témoins. Donc là aussi, il a dit pareil. Là, il y a des témoins, on dirait qu'il y a des témoins en route Laaretz comme quoi il a des frères. Maintenant, il n'y a pas de témoignage, non. Amar le Abaye ime kalnu bijvouya nakel be'eshetish. Abaye dit Rav Yosef, je ne suis pas d'accord. Là-bas, c'est différent. C'est jvouya. Jvouya, d'accord? Jvouya. On a fait des coulottes dans jvouya. Une femme qui a été prise en captivité, il y a une jvouya. Pourquoi? La Gemara nous dit, on a fait une koula. Pas une joie, une koula. Il y a une koula pour la jvouya. Hein, j'ai dit il y a une jvouya pour la koula. Il y a une koula pour la jvouya. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit il y a beaucoup de chances qu'elle n'a pas été violée, cette femme. Pourquoi? Parce que les femmes en captivité, elles s'enlaidissaient. Vous ne pouvez pas s'embellir. Hein, Vous ne pouvez pas s'embellir. Voilà, donc il les prenait pas il n'allait pas avec elle. Donc c'est simplement un chachage qu'il a été. Lorsque on a une koula, on n'a pas vraiment le témoignage, on est mekel. Mais là, dans le cas de Eshetish, là, si jamais elle se marie alors qu'il y a un col comme quoi il a des frères, elle est obligée de faire Yeboum ou Khalitza. Elle n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui. Dans ce cas-là, il lui a dit à Abaye, oui, on doit être Choshesh le col. Amar le Rava Levranatan Barami, il a dit Chouchla, soit Choshesh. Soit Choshesh, ça veut dire, c'est ça la halakha. C'est quoi ce Choshesh? Ça veut dire quoi être Choshesh? éloigne-toi de faire la Khalissa. Avec qui?
Avec le frère. Il faut le trouver, le frère. Donc elle reste à Gouna alors. Jusqu'à ce qu'on trouve les témoins qui témoignent, c'est qui le frère, et aller trouver le frère. Elle est bloquée, ouais. À moins de trouver les témoins. C'est sur les dires de témoin. Il y a un col comme quoi il y a 2 témoins. T'arrives, toi, ils sont où tes post-it? Ça veut dire que tu en veux à la personne. Bon. Omer et Gemara. On a vu dans la Mishnah, celui qui a dit, on a vu de quelqu'un, on avait parlé d'une personne qui est morte, il a laissé deux fils, Réhouven et Shimon. D'accord? On avait donné l'exemple, si vous vous rappelez dans la Mishnah, il a laissé 3 maisons. D'accord? Et Réhouven dit, on a un autre frère. Il dit à Shimon, sache que on a un autre frère. Ils sont 3 frères, c'est ça maintenant? Ils sont 2. Et Réhouven, lui, témoigne qu'il a un autre frère. Et là, il y a l'héritage. Et qu'est-ce qu'on a dit? Alors, lui, Shimon, qui n'a pas témoigné, lui, il prend la moitié de l'héritage, 1 maison et demie. Celui qui a témoigné, il prend 1/3 de l'héritage, c'est 1 maison. Et celui qui est le Safek, le frère douteux, il prend la moitié de la maison. Il prend en réalité la moitié qui aurait dû revenir au témoin. D'accord? Celui qui ne reconnaît pas le frère, il prend toute sa part. Toute sa part. D'accord. Et si maintenant ce frère-là, ce Lévi-là, il a reçu un héritage, d'accord, du côté de sa mère, du côté de sa femme, il a reçu un héritage, il n'a pas d'enfant, ça part à qui? Ça part aux 2, et à Réhouven et à Shimon. Voilà ce qui a marqué dans la Mishnah. Ça part aux 2. La Gemara ne comprend pas. Je répète, il y a Réhouven et Shimon, 2 frères. Ceux-là, on sait qu'ils sont les frères, ils ont reçu un héritage. Réhouven témoigne, sache Shimon qu'on a un frère. Ah bon? Oui, on a un frère. Il est où? Lévi, viens, je te présente. D'accord? On va voir qu'est-ce que dit Shimon. Comment réagit Shimon? En tout cas, la Gemara nous dit l'halakha dans ce cas-là, c'est que Réhouven, il prend 1/3, Shimon, il prend la moitié, et Lévi, il prend 1/6. La différence pour être plus simple. C'est ça, 1,5. 1 et 0,5. Voilà. D'accord? J'essaye de refaire. Maintenant, si Lévi, il a reçu un héritage, par exemple, il était marié, il a perdu sa femme, il prend l'héritage de sa femme, il n'a pas d'enfant, et après lui, il meurt. D'accord? Ça va aux 2. Ça va aux 2. Il demande Shimon. Ah non, c'est pas. D'un côté, Shimon, il a dit, il a pas donné, mais il prend. Et on est où là? Hein? C'est pas normal. Parce que Réhouven a dit. Réhouven, ok, ça t'engage à toi. Quel rapport maintenant avec Shimon? Il devrait tout récupérer. Omer et Gemara veidach maïka amre. Alors, on a laissé un inconnu. Qu'est-ce qu'a dit Shimon? On ne l'a pas fait parler encore, Shimon. On ne sait pas ce qu'il a dit, Shimon. On a dit que Réhouven témoigne. On a vu que Réhouven témoigne. Mais Shimon, on ne sait pas ce qu'il a dit. Alors, la Gemara nous dit Ika amre achunahu. S'il dit, oui, effectivement, c'est notre frère. Amaïtol imo behailko vetulo. Alors, il devrait partager, il devrait donner 1/3. Et là, Vada, et là, des Kamre, la Vachinu. Et là, on est obligé de dire qu'il a dit, c'est pas notre frère. Alors, s'il a dit, c'est pas notre frère, Ema Sefav Naflou, le Nechasim, Ema Komacher, Irshu et Chavimo, Amre, le Lavachunaou. Comment tu dis qu'il hérite? Il a dit, c'est pas notre frère. Tu devrais pas l'hériter. Tu reconnais pas cette fraternité. Oui ou non? Il veut pas donner, mais il veut tout prendre. Alors, c'est pas logique. Et l'autre richa, de quoi on parle? Des cas amré, qu'est-ce que ça dit, Miko? Des cas amré, enanu yodeim. Je sais pas. Donc, me faire sortir de l'argent, Non. tu peux pas. Tu peux pas me faire sortir de l'argent. Mais prendre du pognon, oui. Mais partager, oui, misafek, c'est à moi. Pourquoi prends-toi? Pourquoi toi tu prends? Misafek, je prends. Misafek, je donne pas et je prends. Ça, c'est parce que c'est béton la période. Enanu yodim. À quoi? C'est béton la période, c'est ça, on croit Père Noël, là. C'est ça? Comment Hein? vous pouvez Oui, non, je sais pas, répondez-mon, Rabbeinu. Ça veut dire, je donne rien, je prends tout. à
Des témoins comme quoi, qui témoignent que son père, effectivement, il était marié, il a eu une femme, il a eu des enfants. Ah, il peut trouver Je donne rien, je prends tout. l'ADN, ça marche pas Non. dans la Torah. Non. Ça marche pas pour l'instant. Peut-être que Ça dans... marche pas l'ADN. Ouais, même aujourd'hui. Parce que c'est pas du 100%. C'est pas du 100%. Mais j'imagine que dans quelques années, ça sera 100%. Mais c'est- Aujourd'hui, c'est pas du 100%. Bien que ça soit du sang. Écris comment sang. Mange ton croissant. Ça peut être un œil. Albert, alors Ok. Amar Rava. C'est pas ça, ça marche pas, ça, ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Non, c'est moi qui donne. Quoi? Quoi, tu donnes rien, je prends tout. Ça veut dire. C'est comme ça on a dit la halakha. Ah, c'est la larza? C'est la halakha. Amar Rava. Zot Omeret. Donc, apparemment, ça ressemble à quoi ce cas-là? Le cas où Réhouven, il dit, c'est mon frère. Et Shimon, il dit, je sais pas. D'accord? Shimon, il dit, je sais pas. Ça ressemble à quoi? Maneli Beyatra. Ve'ala Omer Eni Yodea. C'est comme quelqu'un qui réclame à l'autre. Tu me dois un mané. L'autre, il dit, je sais pas. Alors, apparemment, ça serait le din patour. Abaye Amar Le'olam. Et malach hayav. Veshane achad et kemane le'acher biyatra dami. Il ne réclame pas maneli beyatra. Il dit, il y a un mané à toi qui revient à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, il ne peut pas faire sortir. D'accord? Il peut lui dire, lav bad varim didiat. Qu'est-ce que tu as à voir? Reuven, il dit à Shimon, donne-lui à Lévi la moitié que tu as. Tu as une maison et demie, une demi, tu dois la donner à Lévi. Shimon, il peut dire à Reuven, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu me demandes quelque chose? Je te dois quelque chose? Moi, je te dois quelque chose? Je te dois rien. Jusque-là, oui, c'est bien. Je te dois rien. Si Lévi vient directement. Si Lévi il vient, il n'a rien à mis. Quoi, il donne. S'il est sûr, Lévi, qu'il est le frère, il doit être sûr, il doit être bari. D'accord? Alors, dans le cas précédent, si Lévi il est barré, il peut demander à. Oui. Ah, là, donc, on redéfinit le partage. Un tiers. Mais si Lévi n'est pas là, Réhouven réclame, il dit à Shimon, donne à Lévi, je sais que c'est son frère. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. D'accord? Ça suffit qu'il soit barré pour récupérer sa part d'héritage? Oui. Si l'autre, il est safek. Ah, si, ça fait. Ouais, il faut être blanc dans cette histoire. Hein. Ça y est, on l'a fait, ça l'a dit. Non, il j'ai faut, pas dit, non, j'ai obligé. pas dit, j'ai rien dit. J'ai dit, il faut être blanc, il faut être nickel. Quoi? Non, c'est bon, À qui vous faites allusion? Rappelez-nous. Non, on l'a fait, il faut trouver des nouvelles, là, on est obligé. On peut pas, on peut Peut-être pas. que vous ne vous inquiétez pas. Là, il boucle. Ça, c'est un petit peu. Dis, tu boucles. Omer Agmara. Si, tu es fâché. Met Yarzeru Nechassim Nimkoman. On a dit que si le troisième frère il meurt, il rend la demi-maison qu'il a héritée, il la rend à qui? À? Pas aux deux. Non. Je répète. Les biens qu'il a eu, Lévi, s'il a reçu des biens d'un héritage de sa femme, de n'importe qui, d'un grand-père, là il partage. Mais ce qu'il a reçu a été de la part de Réhouven. Comment on a partagé? Je répète, Réhouven il a reçu une maison, Shimon il a reçu une maison et demie, d'accord? Et Lévi il a reçu une demi-maison. Si maintenant Lévi il meurt, à qui elle tourne cette demi-maison? À Réhouven. C'est normal, c'est lui qui a donné, c'est lui qui reprend. On ne peut pas partager. Ce que j'ai dit qu'on partage, c'était un héritage, un autre héritage, d'ailleurs. D'accord? C'est clair ou pas? Si maintenant la demi-maison qu'il a reçue de la part de son frère Réhouven, d'accord, elle a pris de la valeur. Après. Est-ce la plus-value? Est-ce que ça reste annexé à la maison ou c'est comme un héritage qu'il a reçu d'autre part et un nouvel héritage qu'on partage avec les deux frères? La plus-value. La maison, elle part au premier, on a dit. Non. Mais si elle a eu une plus-value, une plus-value qui est due à un effort, il a travaillé, il a labouré, il a planté, il a fait. Ça, c'est qui? Comme dit Yosef. Quoi? Il partage. C'est comme un bien qui est venu d'autre part. Il a travaillé, il a labouré, il a planté. C'est pas ce qu'il a reçu de Réhouven.
Ça, c'est sûr que maintenant, si kitiba elar beshevar she'eno magia laktefaim, une plus-value qui ne vient pas à la suite d'un effort. D'accord? Comme quoi, que Gondi Klavealim, le palmier, il a grossi. Ara ve'aska sirton, la terre, elle a de l'engrais, et la terre, elle s'est bonifiée. D'accord? Il n'y a pas eu un effort. Est-ce que ça revient à Réhouven? Que Réhouven ou aux deux? Maï, quel est le din? Tekou. Non. Ah non. Ça fait très mal. Ah non. Non. Ah là, je comprends. Non. Non. Partage. Ça fait que... Ah, tout le monde aurait dit ça va arriver. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Et Réhouven, c'est sûr qu'il récupère le capital. Je parle de la plus-value. La plus-value. Alors note-le. Quand il vient Eliyahu Hanavi, tu lui dis dis-moi la vérité. Dis-moi Nahon, c'est ça? Hein? Je fais pas comme ça. Dis-moi. T'es dis-moi, hein, Nahon? Après, tout le monde est posé leur question. Dites-moi. Ça ne sera pas enregistré. Ah, dites-moi. Non, en hébreu. Ça ne sera pas enregistré. Omeret allez, matnitin. Mi shemed venimtzet daiteki kshura al yerecho. Alors il y en a un qui est mort, très intéressant ce cas-là. D'accord. Il n'y a pas de gadol, hein. Ah oui, mais le pérec qui s'appelle Yesh Nochalin. Hein. Je te répète, on parle d'héritage. D'accord. Le prochain pérec, il est encore mieux. Comment il s'appelle? Le prochain pérec? Le 9e pérec. Get Pashout. Non, avant. Bon, Nishemet et Get Pashout. Il n'y a pas de gadol dans l'embrouille? C'est que des exemples. Oui. moi. Ok. Omer et Mishnah, mi shemet venimtzet daiteki kshura al yerecho. Un homme, il meurt. D'accord, on lui fait le lavage mortuaire et on trouve accroché à sa jambe un testament. Quoi? C'est possible ou pas? Bien sûr. Et il a accroché son testament à sa jambe. Hop. D'accord? Et a marqué qu'il lègue les biens. Arezo enakloum. Ça ne vaut rien. Nul et non avenu. On ne fait pas cas de... On va voir pourquoi. Hein? Parce que tant qu'il n'a pas donné, ce... D'accord? Peut-être qu'il n'a pas été encore mitkaven de faire acquérir. Zikaba leacher. S'il a été mézaké à un autre. Ben mina yorshin, ben sheina mina yorshim, dvarav kayamim. Peu importe. D'accord? Il a donné à quelqu'un quand il était vivant. D'accord? Par exemple, il a dit qu'il veut donner. Divrei shriv mera. Ça marche. J'ai pas compris. Si Zika vers les affaires, ça veut dire qu'il lui a donné le Ou il a donné le papier, ou il a dit verbalement. Il se retrouve sur sa jambe. Non, notre cas, c'est un autre cas. Zikalo, c'est un autre cas. Pas la suite. Non, c'est un autre cas. Dans le cas où il a été mézaké et il a d'accord? Ou il a donné le papier, ou il a dit verbalement qu'il donne. Divrei shriv mera, ça marche. Omer et Agmara, Atanura Banan, Ezoi diateke. C'est quoi diateke? On a dit que c'était un testament. Hein? C'est quoi diateke? Testament.